Le 15 février 2025, 3 semaines seulement après la chute de Goma, la ville de Bukavu tombe à son tour, entre les mains des forces rwandaises, accompagnée par les rares éléments du M23. Ce n'est plus un secret pour personne, le Rwanda se lance dans la guerre contre la RD Congo et cela sous les yeux de toutes les institutions du monde. Kinshasa ne tarde pas à pointer du doigt le président rwandais. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Mais de son côté, Paul Kagame, l'éternel dirigeant du Rwanda comme dans ses habitudes, continuait à faire la sourde oreille. M23 are not Rwandans, please. Mais il y a une chose dont il ne tient pas compte, c'est la lassitude de ses partenaires européens qui se sentent de plus en plus embarrassés par cette situation qui se dévoile au grand jour. Tout le monde est très étonné par l'accélération des faits concernant la crise à l'est du Congo. Les offensives, les différentes chutes des villes, des localités par dizaines qui passent sous le contrôle de l'armée rwandaise. Souvent sans aucune résistance de l'armée congolaise, tous ces événements se sont déroulés dans un laps de temps très réduit. Parmi le fait majeur qui explique cette accélération, c'est le bouleversement géopolitique mondial qui s'est imposé. Avec le départ de Joe Biden et l'arrivée de Donald Trump au bureau ovale. Pour Paul Kagame et ses soutiens, il fallait agir très vite avant que l'imprévisible Trump ne prenne les manettes. Un haut diplomate européen avait lâché en privé. Il faut que votre homme termine son affaire du Congo avant la tornade. Et cette tornade en question dont personne ne connaissait le sens, c'était l'administration Trump. Juste après son installation à la Maison-Blanche, l'administration Trump n'avait pris que quelques jours seulement pour traiter le dossier sur la crise au Congo. Et le 20 février 2025, coup de tonnerre. Ce jeudi, c'est Washington qui décide d'imposer des sanctions financières envers des responsables rwandais, dont James Kabarebe, un proche du président rwandais et ancien ministre de la Défense, accusé de soutenir militairement la rébellion du M23. Mais qui est-il? Élément de réponse avec Clémence Valère. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame, James Kabarebe, ancien général de l'armée rwandaise et ministre de l'intégration régionale du Rwanda. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Il devient ministre de la Défense en 2010 avant de devenir conseiller à la sécurité du chef d'État rwandais. Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de la FRD au groupe armé. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minières de la RDC. Il a coordonné l'exportation des minerais extraits de sites miniers de la RDC en vue d'une éventuelle exportation depuis le Rwanda. Et là nous avons compris que le diplomate qui nous avait annoncé la tornade savait pertinemment de quoi il parlait. Les États-Unis, autrefois parrains du Rwanda et soutien de Paul Kagame, se retrouvent être le tout premier à frapper sans hésiter. La personnalité la plus considérée et la plus proche de Paul Kagame est sanctionnée. Un revirement de situation que Kigali n'a pas vu venir. Une question émerge après cette décision des États-Unis, Kagame ne craint-il pas les sanctions occidentales? Parce que sur le terrain ses troupes sont encore très visibles, les affrontements continuent, et aucun retrait n'est effectif jusqu'à présent. Du côté des partisans de Kigali, ils affirment tous que Paul Kagame n'a pas peur des sanctions occidentales. Mais du côté des observateurs, le regard est plutôt inquiétant, expliquant que le futur du Rwanda va s'assombrir si le pays ne se retire pas de ce conflit armé. Il suffit de voir la réaction de Kigali après la sanction américaine de James Kabarebe. Injustifié et infondé, c'est ainsi que Kigali a qualifié les sanctions américaines contre le général James Kabarebe. Avec cette réaction du gouvernement rwandais, on comprend tout de suite la sanction a fait mal au plus haut niveau. Malgré la douleur, le régime de Kigali affiche un comportement de stoïcisme pour garder la tête haute et ne pas s'aimer la panique,
à la fois au sein de sa population et ne pas bouleverser les programmes des investisseurs opérant au Rwanda. Cependant, l'Union européenne pour sa part, qui persistait dans ses déclarations vagues parce qu'elle devait conserver son accord avec le Rwanda, un accord dorénavant qualifié d'accord de la honte, s'est finalement résolu à fléchir devant la pression internationale. Il faut dire que les manifestations des millions des Congolais à travers le monde ont contribué à la prise des sanctions. Car elles ont secoué plusieurs grandes métropoles de la planète, et par conséquent, personne ne pouvait encore faire semblant. Même la France de Macron ne pouvait plus botter en touche. Et aujourd'hui, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est qu'elle puisse prendre des sanctions fortes contre le régime de Paul Kagame pour qu'enfin ce conflit à l'Est puisse s'estomper une bonne fois pour toutes. Parmi les principaux bailleurs de fonds du Rwanda, le Royaume-Uni s'est illustré en frappant le régime de Kigali au porte-monnaie. Le Royaume-Uni suspend la majorité de son aide financière au Rwanda, des sanctions contre le pays dont les troupes participent à l'avancée du mouvement M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut dire que le temps change, et les amis de Kagame d'autrefois ne sont plus en poste. Ceux qui viennent d'arriver ne veulent pas continuer avec les méthodes d'hier que d'ailleurs personne n'approuve. Il faut savoir une chose, à l'exception des minerais du sang issus du pillage et de la contrebande dans l'est du Congo, le Rwanda n'a rien d'intéressant à exporter dans le monde. C'est sur base de cette carence de richesse que les grandes économies mondiales avaient décidé d'appuyer financièrement le Rwanda. Selon les données de la Banque mondiale, plus de 40% du budget de l'État rwandais est couvert par les aides étrangères. Ce qui est très important en termes de soutien financier. Alors, quand certains prétendent que les sanctions ne feront rien au pouvoir de Kigali, la réalité sur le terrain se présente plutôt en défaveur de Paul Kagame. Le pouvoir de Kigali avait tellement vendu le génocide rwandais à l'étranger que cet événement était devenu une véritable source de financement de son gouvernement. Mais au moment où nous parlons, l'argument du génocide ne tient plus. Et Kagame le sait. Le dirigeant rwandais est conscient que l'heure est grave. Et le temps sera difficile. D'ailleurs, récemment dans une sortie médiatique, il a exhorté sa population à propos des difficultés qui vont s'abattre sur le pays. Il n'a pas caché son inquiétude. Il leur a clairement dit « serrez la ceinture ». Ceci nous pousse à conclure que les sanctions ont fait l'effet d'une bombe pour le gouvernement rwandais. Déjà, Paul Kagame lui-même, n'arrive plus à mettre ses pieds aux États-Unis et cela depuis plus d'1 an. Tous ces éléments nous montrent que l'homme est tout simplement dans de sales draps. Si la guerre se poursuit encore aujourd'hui à l'est du Congo, c'est parce que le Rwanda est dans une situation où toutes les portes lui sont fermées. Et quand tous les canaux de financement sont bouchés, la seule option qui reste pour Paul Kagame, c'est de continuer la guerre. L'homme joue sa dernière carte. Soit ça passe, soit ça casse. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine.